Bienvenue aux leçons vidéo du 365 jours pour apprendre.fr. La leçon qui suit comprend une courte liste de trucs simples pour se débrouiller en anglais en voyage. Vous ne parlez pas anglais et vous voulez voyager en pays anglophone? Connaissez la base. Hello, how are you? What is your name? Please. Excuse me. Thank you. Where's the bathroom? My name is. Can I have? Ce sont des termes qui vous seront extrêmement utiles plusieurs fois par jour. Et puis, une fois ces premiers mots épuisés, on peut utiliser des signes pour se faire comprendre. Utilisez des signes, pointer, gesticuler. Utilisez ses mains et ses expressions pour se faire comprendre. C'est presque universel. Sachez cependant que certains gestes peuvent vouloir dire quelque chose dans un pays et son contraire ailleurs. Par exemple, demander à quelqu'un de s'approcher avec la main vers le haut peut en fait signifier une insulte dans certains pays d'Asie. En Inde et au Sri Lanka, certaines personnes vont dire oui en hochant de la tête de billet. Gardez un livret avec des phrases importantes. Les guides de voyage ont tous une liste de quelques phrases importantes à savoir dans chaque pays. La prononciation peut parfois être difficile à maîtriser. Donc, si vous en avez la chance, demandez à quelqu'un, à l'hôtel, dans l'autobus, à l'aéroport, de vous aider à prononcer les phrases qui s'y trouvent. Utilisez votre smartphone. Google Translate a plusieurs fonctions intéressantes de traduction instantanée. Il vous faudra cependant obtenir une carte SIM avec des données 3G, puisque le logiciel doit être connecté à Internet pour fonctionner. Les fonctions de saisie vocale et d'expression audio fonctionnent très bien dans certaines langues. Gardez les adresses importantes sur papier. Puisqu'il peut être difficile d'expliquer à un chauffeur de taxi ou à un passant qui offre son aide où on désire aller, il peut être plus simple d'avoir l'adresse écrite dans le format de la ville où on se trouve. On évite donc bien des désagréments. N'oubliez pas de sourire. Interagir avec les gens qui ne vous comprennent pas peut être difficile. Souvent, ces gens sont au boulot et ont des tonnes de tâches à effectuer, en plus d'avoir à essayer de vous comprendre. Il peut être essentiel d'attirer leur sympathie, puisque s'occuper de quelqu'un qui ne parle pas la langue demande un effort additionnel. Un sourire peut faire toute la différence. Mettez-vous à la place des gens avec qui vous voulez interagir. Dites « How do you name this in English ?» tout en pointant, le plus souvent possible. La meilleure manière d'apprendre une langue, c'est de s'en entourer le plus possible. Et la meilleure manière d'attirer la sympathie des gens autour de vous, c'est d'essayer d'apprendre d'eux. Pointer un objet et demander le nom de celui-ci peut vous permettre d'apprendre plus de vocabulaire, mais aussi de vous faire des amis. N'hésitez pas à demander de l'aide. Trimballez un bloc-notes. Avec du papier et un crayon, on peut écrire des mots qu'on a de la difficulté à prononcer. On peut faire des dessins. On peut laisser un passant nous faire une carte des environs. On peut garder des notes, des mots qu'on rencontre souvent et qu'on aimerait traduire.